Les jeunes de moins de 30 ans sont particulièrement vulnérables face au terrorisme et à l'extrémisme violent. L'Union africaine, à travers le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, propose une approche intégrée pour impliquer davantage des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent sur le continent. Suivant ce reportage de Nathalie Moore. Un recul de 2,5% des activités économiques, c'est là l'une des conséquences visibles du terrorisme en Afrique. Une réalité qui montre à suffisance la fragilité des communautés confrontées à ce type de violence. Les jeunes âgés de moins de 30 ans sont particulièrement vulnérables. En chômage ou forcés à abandonner leurs études, ils sont la principale cible des recrutements dans les rangs des groupes terroristes. Ils affaiblissent les systèmes publics. On le voit, quels sont les résultats? Il y a des morts, pas seulement militaires, mais il y a des morts civiles. Il y a des écoles qui ferment. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des déplacés internes. Dans certains pays, ce sont les paysans qui ne peuvent plus aller cultiver les fermes. L'Union africaine, à travers le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, propose une approche intégrée pour impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. L'organe invite les États à les inclure à l'élaboration des politiques destinées à leur épanouissement. L'article 10 de la Charte africaine de la jeunesse stipule que les États doivent garantir à chaque jeune le droit au développement social, économique, politique et culturel, dont le respect de la liberté et de son identité et de la jouissance égale du patrimoine commun, et enjoindre les États d'encourager les initiatives menées par la jeunesse. Faire participer les jeunes à la lutte contre le terrorisme passe également par des activités sociales, culturelles et sportives. Au Mali, une initiative du genre a réussi à réchauffer les relations entre l'armée et les jeunes. Nous avons également organisé des activités conjointes qu'on a appelées, ces activités conjointes, c'était à travers le sport, la culture, l'environnement, de façon spécifique. C'était un match de football, tout ce qui est de plus banal dans un environnement normal, mais qui était exceptionnel dans des environnements comme Bankas à l'époque, où les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité qui étaient sur place, avaient joué un match de football avec les jeunes. Et juste après cela, et ça c'était sans nous, sans autre financement, les jeunes ont décidé de se rendre dans les camps pour les nettoyer. C'est par eux-mêmes ils ont décidé de le faire. Donc c'est pour dire que juste ces petites approches, ça a été très utile. Le 1er novembre avait été proclamé et institué comme Journée africaine de la jeunesse. La Journée africaine de la jeunesse permet chaque année de promouvoir la reconnaissance des jeunes comme acteurs clés pour le changement social, la croissance économique et le développement durable dans tous les domaines de la société africaine.